L'Éternel est mon berger, il restaure mon âme. Nous avons vu 3 choses qui nous blessent. Nous voyons maintenant 3 solutions que Dieu nous apporte pour restaurer notre cœur, nos pensées et notre volonté. Nous avons parlé dans la vidéo précédente, que je vous invite toujours à réécouter, nous avons vu que Dieu transforme le mal en bien et transforme mes blessures en sainteté. Nous avons vu particulièrement que c'est dans les situations diamétralement opposées à certaines qualités que nous devons apprendre que Dieu nous les fait apprendre. Nous apprenons la patience derrière un vieux pépé qui conduit à 20 à l'heure sa voiture. Nous apprenons l'amour avec quelqu'un qui est irritable. Nous apprenons la douceur avec quelqu'un qui est méchant ou qui rentre dedans. Voilà. Alors, voyons ensemble comment le Christ prend notre péché sur lui, parce que l'une de nos blessures, c'est notre culpabilité inavouée. Et Dieu nous dit dans sa parole, la Bible, c'est toujours notre référence, sa parole, la Bible, que le Christ prend notre culpabilité et il nous dit, donne-moi ta culpabilité, je paye ton péché, afin que tu n'aies pas besoin de la payer, afin que tu sois pardonné et que tu ailles au ciel. Ce qui te torture, ce qui est honteux, misérable, abject, ce que personne ne doit savoir, moi je m'en occupe, donne-le-moi, je m'en occupe et je l'enlève de ton fardeau. N'oubliez pas ce que j'ai dit dans les précédentes vidéos, que vous ne pouvez pas avancer dans votre vie si vous avez des fardeaux dans votre sac à dos. Vous avez besoin, pour avancer, d'avoir le fardeau léger, de ne plus avoir de fardeau du tout. 700 ans avant la venue de Jésus-Christ, Dieu a dit en des termes très précis qu'il allait envoyer un sauveur dans le monde. Et il dit, Ésaïe 53, versets 5 à 6, en parlant du serviteur de l'Éternel et en parlant de Jésus, « Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait tomber sur lui l'iniquité de nous tous. » Donc c'est un verset très clair qui dit que Jésus a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. L'Éternel a mis notre iniquité sur lui. Et Dieu, Jésus lui-même, dans Hébreu, il dit « Voici, tu n'as agréé aucun sacrifice, mais c'est pour ça que moi, je viens. » Ceci dont je viens de parler, que Jésus prend notre péché, c'est la vérité la plus fondamentale de la parole de Dieu, la Bible, et pour votre vie. Christ a payé pour vous. Il a payé pour votre péché. Si ce n'était pas vrai, nous n'aurions aucune raison ni de lire la Bible, ni d'aller à l'église le dimanche. Ce qui différencie le christianisme biblique, écoutez-moi bien, s'il n'y a qu'une chose qui est importante et que vous reteniez, c'est cela. Ce qui différencie le christianisme biblique des autres religions, c'est que chaque religion a sa liste de choses à faire pour aller au ciel. Et tout ça se résume par un mot, faire. Le christianisme, de ce que dit la Bible, la parole de Dieu, et tous les évangéliques, tous les protestants, tous les catholiques, sont d'accord pour dire que la Bible est la parole de Dieu, ça se résume par un mot, fait. Le Christ à la croix s'est écrié, tout est accompli, ce qui veut dire tout a été payé. C'était l'expression qui était utilisée dans ce temps-là, quand quelqu'un faisait une transaction commerciale, et on disait tout est accompli, ça voulait dire tout a été payé. C'est comme un tampon sur une facture, payé. Il n'y a qu'une seule chose dont vous avez besoin pour aller au ciel, donc, c'est de reconnaître votre besoin et de réaliser que vous n'y arriverez jamais par ce que vous faites. Cela s'appelle l'humilité. La seule manière d'y aller, c'est de dire « Je suis imparfait. Je suis un pécheur. J'ai commis le mal, j'ai omis de faire le bien. J'ai besoin d'un sauveur. » Dire, écoutez-moi bien, prêtez vraiment votre attention s'il vous plaît, dire je n'ai besoin de personne pour aller au ciel, ou je fais tout ce qu'il faut dans mon église pour aller au ciel, vous fermera les portes du ciel. J'entends des gens autour de moi qui disent, vous savez, moi, je suis né dedans, j'ai été baptisé petit, j'ai été à toute l'école du dimanche, j'ai fait
mon catéchisme, j'ai fait ma confirmation, j'ai fait tout juste depuis le début. Vous n'irez pas au ciel à cause de cela. Non, vous n'irez pas au ciel à cause de cela. Et Ésaïe le dit, toute notre justice est comme un vêtement souillé. Tout ce que vous faites et tout ce que vous croyez pouvoir faire pour Dieu, c'est comme un vêtement souillé. Et vous n'entrerez pas au ciel avec cela, parce que le ciel est parfait. Et personne ne rentre au ciel avec des vêtements souillés. Tout ce que vous avez essayé de faire pour aller au ciel, et tout ce que vous faites actuellement pour aller au ciel, ne vous amènera pas au ciel. Vous savez pourquoi? Parce que c'est souillé. Le péché a perverti la terre entière et tous les cœurs. Le cœur est tortueux par-dessus tout et le péché a envahi tout ce que vous faites. Et tout ce que vous faites, même si c'est rempli de bonnes intentions, ne vous amènera pas au ciel. Les gens qui disent « j'ai été baptisé petit, j'ai fait mon catéchisme, j'ai fait ma confirmation, j'étais à l'école du dimanche, j'ai été dans l'église, j'ai fait tout juste et j'ai coché toutes les cases », sont en train de dire « je suis le chemin », alors que Jésus a dit « je suis le chemin ». Jésus a dit « je suis le chemin » et il a dit « tout est accompli et tout a été payé ». Vous n'êtes pas le chemin. Jésus a dit « le chemin, c'est moi ». Et c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Toutes les œuvres que nous faisons sont souillées. Les œuvres que nous faisons, c'est comme si vous aviez des amis à la maison et vous vous dites, je vais leur faire une omelette, mais j'ai 3 bons œufs, j'ai 2 mauvais œufs, ou même un mauvais œuf, et je vais mélanger le mauvais œuf à ça. Ou c'est comme si vous donnez à boire à quelqu'un et vous mettez de l'huile de moteur dans ça, c'est ce que nous faisons constamment. Non, nous sommes pécheurs, nos cœurs sont tortueux, notre justice est souillée, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Personne ne peut arriver au ciel par ses propres efforts, ni même en allant à l'église, ni même en essayant, ni même en étant authentique, ni même en étant sincère. Pour arriver au ciel, il faut faire confiance à la croix, et Jésus a dit « je suis le chemin ». Après, j'entends d'autres gens qui me disent « mais Nicolas, je ne me sens pas pardonné et je ne me sens pas sauvé ». Mais qui a dit qu'être pardonné ou être sauvé, c'est une chose qu'on devait ressentir? Dans tous les cas, cela signifie probablement que vous ne comprenez pas à quel point Dieu vous aime et a tout payé pour vous à la croix et vous a tout pardonné. Si vous aviez compris combien Dieu pardonne tous vos péchés, vous ne pourriez pas vous empêcher de crier de joie. Vous voudriez sauter de haut en bas une bonne dizaine de fois. Vous seriez à l'église tous les dimanches. Vous seriez toujours à l'avance au culte. La réunion de prière, vous la visiteriez toujours. Vous n'auriez pas besoin qu'on vous prie pour aller dans un petit groupe et vous donneriez votre dîme automatiquement. Si vous saviez seulement combien Dieu vous aime et combien vos péchés ont été pardonnés. Lorsque Dieu entre dans votre vie, il fait de grands changements. Et le salut par la grâce, par la foi, est la meilleure offre qui ait jamais existé. C'est la meilleure offre de salut et c'est la meilleure offre de changement et la seule que vous trouverez. Vous avez besoin d'une puissance plus forte que vous, d'une puissance supérieure. Vous ne pouvez pas vous changer. Le péché a perverti votre cœur. Votre cœur est tortueux comme tous les autres et comme le mien. Mais il n'y a que la grâce de Dieu, l'amour de Dieu et le travail rédempteur du Saint-Esprit dans votre cœur qui vous donnera d'aller de l'avant et d'avancer vraiment. Lorsque Jésus a pardonné à la croix vos péchés, lequel n'était pas inclus? Aucun. Ils sont tous inclus. Et ça, c'est la raison pour laquelle je sers Jésus-Christ depuis 16 ans. Je ne le sers pas pour l'argent, je n'ai pas commencé à le servir pour l'argent, je ne sers pas pour l'argent, et si demain, je n'étais plus pasteur et je perdais mon job, je continuerai de le servir, parce que lui continuera d'être là pour moi et il est fidèle. Je ne le sers ni pour l'argent, ni pour la gloire, ni pour être reconnu, ni par devoir religieux, ni par peur, ni par culpabilité, mais par gratitude, parce que tous mes péchés ont été pardonnés. Et vous? Est-ce que vous le servez aussi? Est-ce que vous lui rendez un culte aussi? La grâce de Dieu est pour vous. Dieu veut vous changer, veut vous améliorer, veut que votre vie soit légère et veut vous restaurer. Et ça passe par avouer votre péché, demander au Seigneur de vous pardonner et l'adopter comme votre bon berger.
Abonnez-vous mes amis, que Dieu vous bénisse du fond du cœur. Amen.